planète Terre. Elle est vitale pour tous les organismes vivants. Par exemple, les plantes, les animaux et les humains. Bravo. Regardez ici. Voilà. 72% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. Mais cette eau se trouve dans les océans et les mers. Elle est salée. On ne peut pas la boire, d'accord? Parce qu'elle est salée. D'accord, les enfants? Donc, on va voir aujourd'hui quelles sont les propriétés de l'eau. Et après, d'où vient l'eau du robinet? Quels sont les différents aspects de l'eau? Et enfin, on va voir le cycle de l'eau. Bravo, on commence. Maintenant, on va voir les propriétés de l'eau. D'accord? Allez, Bayuta, viens ici, Bay. Tiens, est-ce que l'eau a un goût? Non. Attends, allez, goûte, Bay. Goûte. Est-ce qu'elle a un goût? Non. Est-ce qu'elle a une odeur? Non. Non, bien. Est-ce qu'elle coule? Essaye, là. Est-ce qu'elle coule? Attends, voilà, vite. Bravo. Est-ce qu'elle coule, les enfants, l'eau? Oui. Oui, elle coule. Merci, Bayuta. Alors, les enfants, d'où vient l'eau de robinet? De la phréatie. Oui. Et de la rivière. Oui, bien. L'eau du robinet provient soit des eaux souterraines, soit d'eau retenue par les barrages sur les cours de rivières. Et puis, cette eau est pompée. Oui, pompée par les usines de pompage. Regardez ici, par les usines de pompage et envoyée par les canalisations souterraines vers les usines de potabilisation. Oui, pourquoi l'eau est envoyée vers les usines de potabilisation? Pour être purifiée. Pour être purifiée. Bien, et après, elle est stockée où? Dans les châteaux d'eau. Oui, elle est stockée dans les châteaux d'eau. Oui, après, elle vient chez nous. Oui, pour être consommée. Bravo, donc on répète. L'eau du robinet provient soit des eaux souterraines ou des rivières et après elle est envoyée, elle est pompée par les usines de pompage et envoyée par les canalisations souterraines vers les usines de potabilisation et après elle est stockée dans les châteaux d'eau et après elle vient chez nous. Bravo. Maintenant les enfants, on va voir les différents aspects de l'eau. L'eau dans la nature peut se présenter sous différents aspects. Par exemple, liquide, solide, d'accord? Ou vapeur. Regardez ici. Voilà. Regardez l'eau dans son état liquide. Voilà. Est-ce qu'elle coule? Oui. Oui, elle coule. Voilà. Donc, c'est l'eau dans son état liquide. Maintenant, si on met l'eau dans le congélateur, elle se transforme en glace. En glace, regardez. Est-ce qu'elle coule, la glace? Non. Non, la glace ne coule pas. On peut tenir avec 2 doigts. Donc, c'est l'état solide. Donc, regardez. Liquide. Hop. Voilà. Et ça, c'est solide. Regardez. C'est l'état solide. Bravo. Et on a déjà fait l'expérience dans la cuisine hier. On a bouillir de l'eau et l'eau se transforme en vapeur. Donc, c'est le 3e état. Donc, l'eau est... voilà, on a vu l'eau dans son état liquide, solide et vapeur. Voilà. Maintenant, les enfants, on va voir le cycle de l'eau. Bien. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la Terre ne dispose que d'une quantité limitée d'eau. C'est la même aujourd'hui qu'il y en a des milliards et des milliards d'années. Elle circule encore et encore. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Regardez au tableau maintenant. Ça c'est quoi les enfants? Bien, donc, quand le soleil réchauffe la Terre, la température de l'eau dans les océans, les lacs et les rivières augmente et se transforme en quoi? En vapeur. Bravo, se transforme en vapeur. C'est la notion d'évaporation. En montant dans le ciel, la vapeur rencontre un air plus froid et se transforme en gouttelettes. Ces gouttelettes se rassemblent pour former des nuages. Bravo. Ce phénomène s'appelle la
partie s'infiltre dans le sol, ici. Regardez, voilà. L'autre collecté dans les cours d'eau et retourne finalement aux océans. D'accord? Et voilà les enfants, donc c'est le cycle de l'eau. Bravo! Les enfants, on va faire des expériences pour vous expliquer les trois notions, évaporation, condensation et précipitation. Regardez ici, supposons que Pyrex, l'eau dedans, c'est l'eau dans les océans. Et voilà le soleil. Quand le soleil réchauffe la terre, la température d'eau dans les océans augmente et se transforme en quoi? Regardez la vapeur. Voilà. Regardez, voilà, la vapeur, elle monte dans le ciel. Voilà. Maintenant, en montant dans le ciel, la vapeur rencontre un air plus froid. Elle se transforme en gouttelettes. Voilà, regardez. Voilà. Donc, hop. Voilà, regardez. Ces gouttelettes se rassemblent pour former des nuages. Après, l'eau retombe sur la terre. Cela peut prendre différentes formes. Qu'est-ce qu'on a dit? Par exemple, la neige ou la pluie. Bravo. Donc, ça y est, voilà. Merci les enfants. Alors, donc les enfants, l'eau est absolument nécessaire pour la vie sur Terre, aussi bien pour